tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je m'apprête à quitter Almerimar, enfin plus précisément Guardias Viejas. Je crois que c'est plutôt ça le nom de ce spot. Bon, allez, quelques images avant de partir quand même, parce que c'est quand même plutôt sympa. Ah, la mer est là. Hein. Ah, il y a une piste là qui longe la mer, qui se fait ronger d'ailleurs petit à petit par la mer. Voilà, bon, il n'y a pas, c'est pas la foule. C'est un spot qui n'est pas référencé sur Parfournet. Alors ceci explique cela. C'est même un spot interdit. Il y a des panneaux carrément pour dire que c'est interdit aux caravanes, aux camping-cars. J'ai vu la police passer hier, la Guardia Civile, qui est passée hier et ils n'ont rien dit du tout. Ils ont fait que passer en fait. Donc voilà, donc en fait c'est interdit si on veut, quoi. On va dire ça comme ça. Allez, je repars d'ici donc, et puis voilà quoi, je vais montrer un peu la route. Je vais faire quelques images sur la route, c'est parti.
Ben voilà, je suis arrivé à Adra. Le spot est plutôt sympa, hein. Vous voyez, quasiment sur la plage. Il y a quelques rochers ici pour pas qu'on aille plus loin avec les véhicules. La mer est super calme en ce moment, ça fait du bien. Voilà, donc on est plusieurs camping-cars, hein, mais ici ça va, c'est autorisé. Donc, et je suis avec Fred et Cécile. Ça bricole dur. Ah oui, et puis tu vois, vu que c'est un véhicule qui a 15 ans, là c'est bien du contreplaqué, c'est pas... Bah c'est mieux, c'est mieux. Bah ouais, mais heureusement. C'est vrai que c'est bien les véhicules plus anciens, c'était plus solide souvent. Ah, regarde. Comment c'était du beau. Ah ouais, dis donc. Hein? Tu devrais le garder au cas où tu changes d'avis, tu pourras le recoller. Je dirais merci à Fifi de la route sans fin, c'est lui qui me l'a coté. Bon bah on pourra faire un barbox. Voilà, et elle fait des gros trous pour ventiler un peu son local technique parce que ça chauffe. Ça chauffe. Et mon petit copain Hugo. Hein Hugo? Le vieux chien. Donc ici, ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y a... Ils n'ont pas coupé l'eau à la douche, donc on peut avoir de l'eau. Ça, c'est trop bien. De l'autre côté de cette butte, on fait une sorte de digue là. Et vous voyez, voilà la ville d'Adra. Voilà, là-bas il y a des camping-cars aussi. Et voilà, nous on est là, Fred est là et moi je suis juste devant. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et bon, la chance qu'on a, c'est que le vent vient du nord en ce moment, il vient des montagnes. Alors il est frais par contre, hein, quand on le sent, on le sent un peu. Mais là on est, bah, déjà il y a les montagnes qui protègent un peu. Après il y a la butte. Et donc bah, nous on est vachement abrités quoi. Et je pense que je vais en profiter pour faire un peu de bricolage aussi. Je vais vous montrer. Bah, c'est l'histoire de ma porte, hein, c'est toujours pareil. Bah, évidemment, ça c'est pas réparé. Hein. Enfin, c'est pas prêt d'ailleurs d'être réparé. C'est là, vous voyez, en fait, cette partie-là, elle a tendance à s'affaisser. Quand j'ouvre la porte, vous voyez la charnière, comment elle bouge, quoi. En fait, j'ai l'impression que les rivets, ils ont pété. Pourtant, j'en avais déjà changé deux, là, les deux plus brillants. Là, c'est moi qui les ai mis. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas assez gros. Et là, du coup, chez le Chinois, là, à Adra, j'en ai acheté d'autres. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ceux-là. Et puis, je vais en mettre d'autres, quoi. Et puis, je verrai bien ce que ça donne. Et tant que je suis sur la porte, je vais essayer de redresser ça peut-être un petit peu mieux. Pour commencer, je vais déjà virer les forêts. Je vais voir si je peux les sortir juste avec un tournevis. Et puis sinon, bah, je percerai, quoi. Je vais essayer de remonter ça. Je pense que ça sera mieux. Ah, ils tiennent bien quand même. Hein. Ah oui, ils tiennent bien. Hein. Bon, bah, je vais être obligé de percer. Je vais être obligé de prendre une perceuse pour les sortir parce que ça ne veut pas venir comme ça. Et puis là, j'ai une vis que je vais enlever déjà pour commencer. Tiens. Elle est balèze, hein. Je crois que c'est une toute petite vis, mais en fait, elle est grande. Ah ouais, ça tient plus du tout, en fait. Ceux du bas, ils ont l'air de tenir encore. C'est ceux du haut, en fait, qui ont lâché. Bon, bah, je vais percer. Et puis après, je pourrai les changer. Bah là, il faut que j'enlève ça. Parce que si tu veux, tu vois, regarde. Ouais, faut les percer. Ah ouais, ouais. Tu vois comment c'est le montant qui bouge. Tu vois, bah oui, c'est ça. Et là, j'avais changé ces deux rivets, c'est moi qui les avais mis. Mais je pense qu'ils étaient trop petits.
Et bah voilà, du coup là je vais les enlever, j'en ai acheté des grands, enfin qui sont plus longs quoi. T'as tout le bordel qui est parti. Et du coup je vais voir, je vais enlever ça. Je sais pas si tu arrives à prendre jusqu'à l'autre derrière. Bon on verra, je vais réessayer, de toute façon pire, ça sera pas pire que c'est là. Hein. Parce que j'ai chassé le... Et là je vais mettre le cric en dessous pour relever tout. Ça devrait aller. Alors, je vais mettre le cric déjà, j'allais chercher le cric. Ça, je vais relever le truc là. T'as pas un autre bout de bois pour poser dessus? Oh, ça va aller. Oh, tu sais, ça craint plus grand chose. Hein. Je vais le prendre juste dans le coin là. C'est tellement abîmé déjà que. Ça n'abîmera pas beaucoup plus. Hein. C'est juste pour le relever quoi. Ouais, mais c'est pour pas tout déformer. Oh ouais, mais ça, là, c'est un peu plus déformé. C'est là, j'ai tapé comme un gros malade dessus déjà. Ouais, parce qu'en fait, comme ça est pris là, ici, ça avait fait ça. Ouais, mais là, tu vas le repousser. C'est pour ça que je dis. Oh, je pense pas, parce que ça a pas. Enfin, je vais essayer comme ça, mais. Enfin, de toute façon, j'ai pas un morceau de bois qui irait là. Alors, ça se rapproche pas des masses, hein, ce qu'on a. Hein. Mais c'est s'écarte. Il faudra appuyer dessus. Non, il ne monte pas. Non, il ne monte pas. Ça monte pas, mais ça s'écarte. Ça bombe. T'as tout bombé là. Ouais, c'est ça. Si ça monte, si ça monte un peu. T'as risqué Attends. de ne pas fermer la porte. Là, t'as fait un sacré bombé. Oui, bah je sais, non, mais ça a tout massacré. C'est clair. Là, celui-là, il est bien parti. Celui-là, il est pas mal aussi, mais bon, mon truc. C'est bon de fermer ta porte. Ah, voilà. Voilà. Ah, mais ça s'est quand même un peu rapproché malgré tout. Ça s'est rapproché un peu, c'est un peu moins bombé. Alors, je vais agrandir un peu le trou avec celui-là. Ça commence à aller un peu mieux. Ouais, bah là, je vois par rapport à la marque en haut, c'est presque revenu. Hein. Ça boit dessus pour le... Non, non, mais c'est pas mal. Je suis revenu à la marque d'origine, en haut. De toute façon, la porte, elle est formée. On voit bien ici, regarde comment ça s'ouvre ici. Ah ouais. On voit bien qu'elle est comme ça, la porte, hein, à cet endroit-là. Mais bon, ouais, c'est pas mal quand même. Oui, là, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça. Ouais, mais non, mais de toute façon, bon, je vais essayer. Je vais mettre déjà un rivet. Voilà, les rivets que je vais mettre. À 1,25 €, ça va, je me suis pas ruiné. Hein. Tu vois, ils sont vachement longs. Tu vois, regarde les tiges. Ouais. Les gros, là. Ouais. Oh, il va pas rentrer. Celui-là, oui, par contre. Non, celui-là est bon. Ouais, faut bien l'appuyer. Ouais, celui-là est pas mal. Je vais essayer celui-là. C'est pas si mal. Bah, du coup, je vais mettre le deuxième de suite. Oh, voilà. Et voilà. Bon, la vis, je vais voir après. Bon, attends, du coup, je vais descendre là, de toute façon. Je vais descendre. Mais le problème, c'est que... Parce que j'ai déjà fait ça, en fait. J'avais déjà changé les deux du haut. Mais ceux que j'avais mis étaient plus petits. Mais au début, ça tenait. Hein. Mais en fait, c'est en ouvrant la porte à chaque fois. Si je la ferme... Bon, ça va. Bon, là, il faut que je rapproche le truc en bas. Bon, et là, est-ce que ça bouge quand ça... Ah bah non, là, c'est bien. Nickel. Bah non, là, ça tient bien. Enfin, pour l'instant. Bon, bah, cette vis... C'est con, elle est un peu tordue. Je vais regarder si j'ai une vis qui pourrait la remplacer. Et si celle-là, il ne raccroche pas, on est arrivé. Je sais pas pourquoi ils ont mis une vis, en fait.
Elle a l'air d'accrocher celle-là. Ouais, attends, je vais faire la visseuse. Bon bah là, ouais. Ça accroche. Ouais, elle accroche, oui. C'est bon. Ouais, non, c'est bon. Bon, bah là, ça tient bien, du coup. Donc, j'ai mis 2 rivets en haut et une vis, bon, bah, une plus grosse vis, parce que la vis d'origine, elle était tordue et puis elle accrochait plus. Bon, bah là, ça a l'air de tenir. Là, maintenant, je vais faire juste un réglage du loquet de la porte, du loquet du bas, et puis ça sera fini. Par nos vidéos, on aime bien transmettre une image de l'Espagne enchantée, où il fait beau, où il y a du soleil. Ben voilà, c'est pas le cas en ce moment. Ça fait quelques jours qu'il fait pas beau. C'est tristounet, mais que voulez-vous? Ici, c'est l'hiver aussi. Hein. Enfin, c'est pas encore l'hiver, mais c'est bientôt. Donc, ben, c'est là qu'on apprécie d'avoir un camping-car avec de la place dedans, parce que ben, finalement, là, c'est pas trop un temps qui donne envie d'aller dehors. Je vais vous donner quelques nouvelles de mes démêlés en ce qui concerne la réparation de ma porte. Donc, dans la dernière vidéo où j'en parlais, je vous disais que ben voilà, j'étais retourné en France. J'ai fait donc 2000 km pour aller jusqu'en Vendée et puis revenir en Espagne. Donc, j'avais choisi de faire ça parce que bah, j'avais trouvé un garage qui me paraissait fiable pour faire la réparation, en tout cas qui m'avait dit qu'il pouvait faire la réparation, mais il fallait que le camping-car soit expertisé avant. Enfin, les dégâts soient expertisés avant. Et donc, il fallait que je me rapproche quand même du garage en question pour faire l'expertise avec un expert du coin, évidemment. J'avais eu le garage au téléphone, il m'avait dit qu'il fallait 6 mois d'attente pour avoir la pièce, enfin la porte en question. Je m'étais dit que bon, 6 mois, ça me reportait en mai. Je me suis dit, bon, à la limite, ouais, c'est bon, puisque moi, à cette époque de l'année, je suis en Bretagne. Bon, la Vendée, c'est à côté hein, de la Bretagne. Donc voilà, quoi. Je me disais, ouais, ça peut être... ça devrait matcher, quoi. Voilà, j'en étais là. J'étais revenu en Espagne. J'étais resté un peu en France, mais on m'avait dit que c'était bon. Moi, j'avais demandé, est-ce qu'il y a des risques de contre-expertise? On m'a dit, non, non, vous inquiétez pas, c'est bon. Bon. Voilà, donc j'étais revenu en Espagne. Le temps passait, j'avais pas de nouvelles. Et voilà, dans la dernière vidéo, on en était là, j'avais pas de nouvelles. Et je vous disais que j'allais les rappeler, etc. Donc j'ai fait ça à plusieurs reprises, j'ai rappelé l'expert, parce qu'en fait, ça dépendait de l'expert. Le garage, lui, de son côté, m'avait fait un devis. Je savais que l'expert, il avait fait aussi, j'avais eu un rapport d'expertise, je savais qu'ils n'arrivaient pas au même tarif, mais bon, il n'y avait pas non plus une différence, enfin si, il y avait quand même une assez grosse différence, mais bon, je me suis dit, voilà, ils vont se débrouiller entre eux, ils vont arriver à un compromis. Depuis, j'ai eu des nouvelles, des mauvaises nouvelles, parce qu'en fait, le garage s'est défaussé, soi-disant, bon, c'est peut-être vrai, hein, mais bon, le motif, c'est qu'il y avait une pièce. Il s'agit du bas de caisse qui se trouve sous la porte, ce qu'ils appellent la jupe, qui se trouve sous la porte en fait. Donc une pièce qui fait 1 mètre de long, même pas. Qu'ils ne pouvaient plus obtenir, puisque Fleurette la fabriquait plus et qu'ils n'avaient plus de moule. Et ils m'ont dit tout a brûlé, enfin je sais pas qu'est-ce qui a brûlé exactement. Enfin dans l'usine, il y a peut-être eu un incendie, enfin bon bref, en tout cas il n'y a plus la pièce, cette pièce n'est plus disponible. Voilà, et donc ils m'ont dit, bah du coup on prendra pas le chantier. Voilà, bah moi étant en Espagne à ce moment-là, je dis d'accord, mais alors moi je fais quoi Il me dit oui, ils m'ont dit oui, mais l'expert connaît quelqu'un qui peut fabriquer cette pièce. Bah, ils auraient pu s'arranger entre eux, au pire, enfin, je sais pas, moi. Parce que moi, j'aurais bien aimé qu'ils commandent quand même la porte, tout ça, que de manière que dans 6 mois, la réparation puisse se faire. Vous comprenez? Et bien sûr que ça aurait été bien, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe, puisque l'expert m'a envoyé un premier rapport d'expertise, un deuxième rapport d'expertise. À chaque fois, le prix changeait. Un deuxième rapport d'expertise, parce que moi je le harcelais, donc du coup à un moment donné il a été obligé de réagir quand même, parce que un mois s'est passé quand même entre son expertise et le premier contact que j'ai pu avoir à nouveau avec l'expert.
Et là, bah maintenant, je sais plus trop où on en est, parce que le dernier rapport qu'il m'a envoyé, le dernier rapport d'expertise que j'ai reçu hier, oh, le prix, il a carrément chuté, ça correspond, je sais même pas à quoi ça correspond. Et donc ce matin, j'ai appelé la Maïf, puisque en fait la Maïf, elle est un peu en dehors du coup. Finalement, ça se passe entre l'expert et le garage, et moi. Bah moi, j'ai appelé la Maïf, je leur ai expliqué le truc, il me dit, ah bon, enfin, ils n'étaient pas du tout au courant déjà. Il me dit, ah bon, mais on vous a envoyé un virement ce matin. Je dis, ah bon, moi j'ai rien reçu. Bah déjà, j'étais étonné qu'ils m'envoient un virement, parce que moi, ce que je veux, c'est que ce soit réparé, moi. Et bon, apparemment, ils avaient décidé de m'envoyer un virement. Je dis, ah bon? Elle me dit, attendez, je vais aller voir quand même et tout. Elle va voir. Et apparemment, non. Bah, ils ont dû en avoir dans l'idée, j'imagine, mais finalement, ils l'ont pas fait. Mais il s'agissait d'un virement du dernier rapport d'expertise, c'est-à-dire 1900 euros. Mais sachant que la porte à elle seule coûte déjà 2000, plus de 2500 euros. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Enfin, ils allaient m'embrouiller, quoi. J'ai dit à cette personne de la Maïf, je lui ai dit, mais moi, je veux pas de virement. Moi, ce que je veux, c'est que mon camion il soit réparé. C'est ça le truc que j'ai envie. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir de l'argent, surtout d'avoir une somme qui correspond à rien, puisque moi, je pourrais rien faire avec ça, au pire. Parce que moi, je lui ai dit à Maïf, moi, si c'est si compliqué que ça, moi, je veux bien acheter la porte et la poser moi-même. Bah, j'espère que j'en suis capable, mais ça m'a pas l'air si compliqué que ça. C'est un encadrement qui est vissé autour enfin, dans l'espace prévu pour ça, et si la porte a fait la bonne taille, bon, ça va pas être très dur à faire. Enfin, je me dis ça. Bon, je vous dis franchement que je préférerais quand même que ce soit un garage qui le fasse, hein, mais au pire, voilà, j'aurais fait. Mais bon, avec 1900 euros, je peux pas faire ça. Je peux pas parce que j'ai même pas de quoi acheter la porte. Et comme je suis assuré touriste, normalement, touriste, ça veut dire que tous les risques sont pris en charge, hein, c'est d'où le nom. Donc, bon, en fin de compte, moi j'ai envoyé le devis, parce qu'après, la personne de la Maïf me dit, mais vous connaissez le garage qui doit faire, parce que l'expert, en effet, soi-disant, connaît quelqu'un qui pourrait refabriquer un bas de porte, le réparer, je sais pas, moi. Il paraît que c'est ça. Bon. Mais moi, je ne connais pas le garage, moi j'ai pas de nom, parce que le dernier rapport d'expert, il a pas mis de nom. Il a rien mis. En fait, la Maïf, maintenant, moi, je lui ai envoyé le devis que j'avais eu au départ par le garage LDL de Venay. Je leur ai envoyé ce devis. Voilà, il y en a pour près de 5000 euros. Puisqu'il y a les références des pièces aussi. Donc, pour qu'ils essayent de... Et la Maïf de son côté va essayer de savoir qui est ce garagiste en question, pour que lui, ben, s'il s'engage à réparer la pièce, s'il peut le faire, ben, ma foi, pas de souci, moi je veux bien, mais qu'il anticipe, quoi, si possible, l'achat de la porte, que j'ai pas... Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer en France au mois de mai, ou au mois d'avril, ou fin avril, ou courant mai, enfin peu importe, de toute façon, vers là. Je vais rentrer en France. Et là, il va falloir refaire une expertise, attendre 6 mois pour avoir une porte. Donc ça nous emmène au mois d'octobre. Non mais vous voyez le truc, quoi. Ça veut dire qu'il va falloir 1 an, en fait, pour réparer ça, quoi. Je vous cache pas, je suis quand même hyper déçu. Pas de la Maïf, parce que bon, je trouve que bon, eux, les rapports sont cool. Les rapports que j'ai avec eux sont cool. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'embrouille. Mais je suis déçu, par le garage, parce qu'il m'avait dit qu'il pouvait faire. Après, il me dit qu'il peut plus faire. Bon, ben après, enfin, je veux dire, c'est un peu leur boulot, hein, s'ils sont pas capables de fabriquer une pièce comme ça. Enfin, je veux dire, c'est une pièce inerte. C'est pas, et je leur demande pas de fabriquer une porte. Il s'agit juste d'une bande qui est en dessous. Et il y a des garages qui peuvent le faire. Eux, ils seraient censés pouvoir le faire. Moi, j'ai l'impression que j'ai, je me trompe, hein, peut-être, hein, mais c'est que l'expert a minoré leur devis. Enfin, il a présenté une estimation inférieure de 1000 euros quand même, ce qui n'est pas rien. Ça n'a pas dû leur plaire. Et du coup, bah, ils ont préféré lâcher l'affaire. Moi, je vois ça comme ça. Parce que ça me paraît quand même trop bizarre qu'ils puissent pas refaire cette pièce, quoi. Sachant que j'ai un morceau. Moi, la pièce, il y a un morceau qui est toujours sur le camion,
et j'ai le morceau cassé, je l'ai récupéré. Donc il faut recoller un peu tout ça. Bon, je sais bien que c'est pas non plus, ça va pas se faire comme ça avec une petite colle de rien du tout, des trucs comme ça. Je me doute qu'il faut que ce soit fait bien, mais bon, ça me paraît pas si compliqué que ça. Enfin, moi, comme je vous avais expliqué, hein, quand j'avais eu l'accident, moi j'ai réparé mon camping-car, j'ai déjà fait de la fibre de verre, j'ai déjà fait du polyester, du gel coat, tout ça, j'ai déjà fait tout ça. Donc, je ne suis pas un professionnel. Donc, j'imagine quand même un garage, s'ils doivent être capables de faire ça. Bon, bref, en tout cas, ils veulent plus faire. Moi, entre-temps, je suis revenu en Espagne. L'expert, il m'envoie des rapports d'expertise qui ont ni queue ni tête. Bon, bah maintenant, moi, j'ai renvoyé la balle vers la Maïf. J'espère qu'ils vont pouvoir faire pression d'une certaine manière, ou en tout cas démêler ce sac de nœuds. Et voilà, bah en attendant, moi, bah, je suis un peu prisonnier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas trop le choix de. Bah, comme vous avez vu là, dans cette vidéo, j'ai réussi à renforcer un petit peu la porte parce que j'avais un problème sur une charnière qui était en train de s'en aller. Bon, bah, j'ai réussi à consolider ça. Mais c'est évident que avec le temps, plus on attendra, les vibrations, ce genre de choses, bah, ça va continuer de se dégrader, bien évidemment. C'est sûr, c'est sûr. En roulant, enfin bon. Donc, je sais pas moi, dans 6 mois, quand je vais revenir, je sais pas dans quel état il va être ce camion, quoi. Et cette porte. Peut-être qu'à un moment, je vais être obligé de la condamner, rentrer par la porte qui est derrière moi, la porte côté chauffeur, là. Ah non, c'est pas possible. Un truc comme ça, c'est pas possible, quoi. Bah, je voulais, en fait, vous informer de tout ça, des mauvaises nouvelles du moment, quoi, hein, parce que, voilà, c'est tout frais, hein. Je vous dis, j'ai appelé la Maïf, là, tout à l'heure, enfin, ce matin. J'avais envie de partager avec vous ce ressenti, et peut-être que, bah, vous aurez des idées, ou vous y connaîtrez un peu plus que moi en assurance et en démarche de ce genre. Moi, je sais que je peux pas faire grand-chose, hein. J'ai passé des coups de fil, c'est sûr, j'en ai passé pas mal ces derniers temps. Entre le garage, l'expert, bah, la mail ce matin. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je pourrais retourner en France, mais j'ai pas envie. Et puis, je suis déjà retourné une fois, je vais pas retourner une deuxième fois en France pour revenir encore en Espagne après. Ça devient n'importe quoi, là. Je vais faire un tour du monde, ça continue, quoi, en termes de kilomètres. Donc, non, bah non, je vais pas retourner en France, c'est sûr, je vais pas retourner en France. Sauf si vraiment la porte commençait à tomber. Bah là, évidemment, peut-être j'aurais pas trop le choix. Mais bon, donc ça tient, je vais rester ici, puisque c'est l'idée de départ, moi, c'est de passer l'hiver ici, hein. Donc je retournerai pas en France. C'est sûr, si j'y étais retourné, on aurait pu, ça aurait accéléré peut-être un peu plus le truc, quoi. Le fait d'être sur place, d'aller au garage en question, de faire revenir l'expert s'il faut. Bah, en fait, c'est ça. Je suis reparti trop vite, finalement. Et pourtant, j'aurais demandé, hein, si c'était bon, si je pouvais, s'il fallait que j'attende encore ce temps que j'étais là-bas. J'aurais pu rester un peu plus longtemps, j'aurais pu passer un mois en France. Bon, ça m'emballait pas trop, mais enfin, j'aurais fait. S'il fallait le faire, j'aurais fait. Voilà, donc bah, je voulais partager tout ça avec vous. J'en rigole, mais je vous dis franchement, j'ai pas envie de rire, hein, mais bon, bah, vous me connaissez, vous savez que j'essaye de garder toujours un fond d'optimisme, il faut, hein. Mais j'ai pas envie de rire. Enfin là, bon, depuis que j'ai appelé la Maïf, j'avoue, ça va un peu mieux parce que bon, et ils ont été cool, mais malgré tout, je me dis que voilà, ça va être une histoire qui va durer longtemps. De toute façon, je vous en reparlerai bah, régulièrement, peut-être pas, mais enfin quand j'aurai d'autres nouvelles, en tout cas, je vous en reparlerai. Pour l'instant, voilà, je vous ai dit ce que je savais au jour d'aujourd'hui. C'est sur ces quelques mots que je vais clore cette vidéo. J'espère que ça vous a plu quand même, hein. Je pensais développer un peu plus sur Adra, j'avais d'autres rushs, mais je pense que là, ça va déjà faire une vidéo un peu longue, alors j'ai pas envie de faire un truc interminable. Pensez à vous abonner, le pouce, le petit commentaire qui va bien, le boost, parce que maintenant il y a ça aussi. Le boost, enfin, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais bon. À ce qui paraît qu'on peut faire ça, on peut booster les vidéos. Alors booster mes vidéos, je suppose que ça doit les pousser pour les mettre un petit peu en avant et me faire gagner quelques abonnés. Et bah voilà, bon, j'espère vous donner des meilleures nouvelles un peu plus tard. Enfin, en tout cas, dans la prochaine vidéo, j'essaierai de parler d'autre chose. Ou si j'en reparle, c'est que j'ai eu des nouvelles, mais bon, on verra. Allez,
À très bientôt sur la route sans fin. Bye bye.